Au numéro 46, le pape Paul VI insiste sur l'indispensable contact personnel. Il ne suffit pas d'annoncer l'Évangile de manière générale aux foules, même si c'est très important, comme nous l'avons dit, et l'Église a multiplié ce genre de grands rassemblements. Je pense au JMJ, par exemple, où plus d'1 million, parfois 2 millions de jeunes peuvent être massés pour entendre la parole du successeur de Pierre, et qui est celui par excellence qui annonce l'Évangile au premier chef dans l'Église. Et tout ça est en effet diffusé en direct ou en replay sur les ondes et sur par les chaînes de télévision. Mais on ne remplacera pas, comme nous le disions en conclusion numéro 45, l'indispensable contact personnel. C'est ce que dit le pape Paul VI au numéro 46. C'est pourquoi, à côté de cette proclamation de l'Évangile sous forme générale, l'autre forme de sa transmission de personne à personne reste valide et importante. Le Seigneur l'a souvent pratiqué, comme nous le disions dans la dernière catéchèse. Les conversations avec Nicodème, Zachée, la Samaritaine, Simon le pharisien par exemple, l'attestent, les apôtres aussi. Y aurait-il au fond une autre manière de livrer l'Évangile que de transmettre à un autre sa propre expérience de la foi ? Il ne faudrait pas que l'urgence d'annoncer la bonne nouvelle aux masses d'hommes fasse oublier cette forme d'annonce par laquelle la conscience personnelle d'un homme est atteinte, touchée par une parole tout à fait extraordinaire qu'il reçoit d'un autre. Voilà. Là, l'Évangile se transmet en dernière analyse, pourrions-nous dire, de personne à personne. Même si cela a pu être déclenché par une évangélisation de masse qui reste tout à fait évangélique, c'est le moyen que Jésus aussi a utilisé pour prêcher l'Évangile, proclamer l'Évangile à toute la création, si je puis dire, eh bien, il faut privilégier cette rencontre interpersonnelle. Et l'évangélisation alors est le propre de chacun, comme nous le dirons, c'est dans la vie familiale, c'est dans la transmission de la foi des parents aux enfants, c'est dans les conversations personnelles que nous pouvons avoir avec ceux avec qui nous travaillons, que nous côtoyons, à qui nous rendons compte de notre foi. Et en répondant souvent à des questions qui nous sont posées, comme dit Saint Pierre, soyez toujours prêts à rendre compte de l'espérance qui est en vous devant ceux qui vous en demandent raison. Et c'est vrai que souvent, nous sommes confrontés dans notre relation interpersonnelle à ce dialogue qui permet de dire l'Évangile. Et là, une chose très importante que nous signale ici le pape Paul VI, on ne transmet pas un savoir. On ne transmet pas une connaissance, comme nous l'avons déjà dit, mais nous transmettons le témoignage même de notre vie, c'est-à-dire l'expérience que nous avons de la foi. Transmettre la foi, c'est d'abord communiquer à l'autre l'expérience que nous avons de la foi. Voyez, voilà ce que Dieu a fait dans ma vie. Dans le parcours Cléophas que nous avons mis en place pour former dans notre diocèse des disciples missionnaires qui prennent à cœur, précisément dans leur vie de baptisé, de confirmer cette mission d'annoncer l'Évangile à toute la création, à commencer par les personnes que nous côtoyons tous les jours et qui ne connaissent pas nécessairement Jésus-Christ. Mais nous insistons beaucoup là-dessus. D'abord sur l'expérience de la rencontre avec le Christ. Comme nous l'avons dit, cette rencontre qui est transformatrice de notre vie, à travers l'écoute de la parole de Dieu qui est performative, comme nous avons déjà eu l'occasion d'utiliser tous ces termes pour bien comprendre la puissance de la parole dans le cœur de l'homme, qui change la vie et qui nous permet de rendre compte que Dieu, par sa parole, est intervenu dans notre histoire. Et nous apprenons, au parcours Cléophas, à donner le témoignage de notre rencontre avec le Seigneur. Comment cette rencontre a changé notre vie, voyez, en montant l'équipe pastorale de la famille, avec 6 ou 7 couples qui sont responsables de cette pastorale dans le diocèse, nous avons commencé précisément par là. J'ai rassemblé ces couples en leur disant, bien, aujourd'hui, témoignez entre vous d'abord de votre expérience
de la rencontre avec le Seigneur. Et essayez de vous dire l'un à l'autre, en couple, comment cette rencontre avec le Seigneur a transformé votre vie personnelle et a transformé votre vie de couple et même votre mariage, pour que vous soyez capable, pour annoncer l'évangile du mariage, car c'est le but de la de la pastorale de la famille et du mariage dans notre diocèse, en particulier la préparation des fiancés, eh bien, pour que vous soyez capable de rendre compte de la manière dont votre rencontre avec le Seigneur a transformé votre vie de couple et orienter votre vie de famille. C'est comme ça qu'on évangélise d'abord, vous voyez. Et ça, c'est très important de l'assumer. Et puis, le pape conclut par un passage très important qui concerne davantage les prêtres. Nous ne saurions dire le bienfait par les prêtres qui, à travers le sacrement de la pénitence ou à travers le dialogue pastoral, se montrent prêts à guider les personnes dans les voies de l'Évangile, à les affermir dans leur effort, à les relever si elles sont tombées, à les assister toujours avec discernement et disponibilité. L'importance du dialogue pastoral interpersonnel dans le ministère du prêtre. Le prêtre n'est pas seulement un manager, qui est un chef d'entreprise parfois, ou un animateur de rencontres, de réunions, de manifestations. Il doit donner du temps, et donc dégager du temps, grâce à ses collaborateurs laïcs, au sein de sa paroisse, du temps pour ce dialogue pastoral avec les fidèles, interpersonnel qui va évidemment jusqu'au sacrement de pénitence, où la personne rencontre directement Dieu, j'allais dire sans intermédiaire, même si c'est à travers la médiation du prêtre qui aide le fidèle à découvrir la volonté de Dieu dans sa vie, qui aide le fidèle à discerner les signes des temps dans sa propre existence et dans sa propre histoire pour grandir dans la relation avec le Seigneur et dans l'engagement à la conversion intérieure.